Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo première impression. Alors effectivement Sephora a sorti très récemment Sephora Favorite, donc c'est un kit nude look, donc exclusivement pour le teint. Vous avez également le même coffret kit pour les lèvres. Franchement je trouve ce coffret vraiment tip top. Avant de commencer cette vidéo, pensez à liker juste ici et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc on commence. Il y a peu de temps, je vous avais parlé du kit Sephora Favorite Nude Look. Donc c'est des kits qui sortent aux États-Unis depuis déjà un moment et que nous n'avions pas en France. Donc voilà, il y a plein de petits kits qui commencent à sortir. Ça fait déjà un moment qu'ils ont sorti des kits avec pas mal de produits lèvres et tout. Et là c'est le premier kit de teint. Donc ça c'est vraiment tip top. Donc voilà le petit kit. Le kit contient 6 produits dont un full size de ce pinceau numéro 6 que je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et que j'adore. Donc ce site est sorti là il n'y a pas très longtemps. Moi je l'ai eu avec moins 25%. Il était à 29,90 donc ça me l'a fait à 22 €. Donc franchement 22 € pour un kit comme ça, ça vaut carrément le coup. Là j'ai vu qu'ils avaient augmenté les prix, qu'ils étaient à 32 €. Mais bon ça vaut toujours le coup, surtout si vous avez un code de moins 25 ou moins 20% à passer dessus. Parce que la valeur totale de ce kit est de 76 €. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt sympa. Donc je vais vous présenter les produits un à un et je vais les appliquer sur mon visage, voilà, pour faire un petit peu une première impression. Donc dans ce kit, comme je vous disais, il y a 6 produits et on va commencer par le primer de Benefit, le professionnel. Donc c'est ce petit truc, donc voilà. Donc j'ai pris mes petites notes, donc j'ai tout écrit. Donc la base professionnelle, en full size, elle vaut 37 €. Donc 37 € ça fait quand même cher pour 22 ml. Là on a une contenance de 7,5 ml. Donc c'est quand même une bonne miniature je trouve pour pouvoir tester. Donc on est à 12,61 € ce petit truc. Donc voilà comment se présente la base. Donc si on ouvre, on tombe sur une petite opercule. Donc du coup on va l'ouvrir. Voilà, la texture, alors je pense que vous allez voir, c'est un peu marronné, comme ça. Voilà. Et ça, franchement, ça se fond, ça fait... ouais, ça se fond sur la peau, c'est très agréable. Alors je vous ai approché, donc j'espère que ça va aller. Donc je vais l'appliquer sur mon visage. Donc je suis pas très fan de cette base. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur. Je l'avais déjà testé en échantillon et j'avais trouvé que ça peluchait au niveau de mon visage quand j'appliquais et quand j'appliquais un fond de teint par-dessus. Donc du coup voilà, je vais l'appliquer, je vais laisser sécher, je vais vous présenter l'autre produit entre deux. Et on va voir ce que ça donne. Mais en l'appliquant sur ma main, j'ai trouvé que ça faisait un effet tout lisse. Donc à voir après sur mon visage. Alors cette petite base, ça y est, je l'ai appliquée sur mon visage. Ma foi, je vais pas trop me prononcer pour le moment. Effectivement, j'ai l'impression que ça fait... voilà, comme si on a mis une couche dessus et je pense que quand on va appliquer le fond de teint, ça va plus, voilà, plus pénétrer, ça va boucher les pores. Donc je suis pas sûre que ça soit très très bon pour le visage. Mais bon voilà, pour le moment, voilà, petite base et tout. Je pense qu'il va falloir que je la teste un petit peu sur la durée. À voir après avec l'application du fond de teint si ça fait pas pelucher ou pas. Alors le deuxième produit du kit, c'est de la marque Becca. C'est tout petit et tout mignon. Alors... c'est le Ice Brightening, donc c'est un cache-cerne, ils appellent ça, ouais, c'est ça, cache-cerne éclaircissant. Donc c'est pas un contour, c'est pas un anti-cerne en fait. C'est vraiment pour venir cacher les cernes bleu-violette. Donc il y a des micronacres, je crois, quelque chose comme ça pour venir illuminer. Donc il faut appliquer son anti-cerne après. C'est comme le produit Sephora que je vous ai montré. C'est la même chose que ça en fait. Sauf que là c'est un correcteur pêche, là c'est un petit peu la même chose couleur rosée. Alors moi d'habitude voilà, je suis plus à l'appliquer
après mon fond de teint. Je sais pas si c'est la bonne façon ou pas de faire, mais bon, moi c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que ça me convient. Sauf que comme je vais vous montrer l'application du pinceau multi-visage, du coup je vais le faire maintenant, parce que je vais appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre et tout avec ce pinceau. Donc voilà, donc je le fais maintenant, mais d'habitude c'est pas comme ça que je fais. Donc au niveau des prix et de la contenance, le full size c'est 4,5 grammes pour 28 €. Et là nous avons 2,3 grammes, donc c'est-à-dire un petit peu plus de la moitié. Donc du coup on a 14,31 €. Et j'avoue que c'est principalement pour ce petit produit que j'ai pris le kit, donc pas que pour celui-ci, mais principalement pour ce petit produit que j'avais eu en échantillon et j'avais surkiffé. Mais bon, 28 € pour un tout petit pot, je m'étais dit voilà, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Alors c'est parti, voilà dans le petit pot, je vais prendre un petit pinceau comme ça, Real Techniques, et je vais appliquer au niveau de mon cerne. Donc du coup j'ai pris mon petit miroir et je vais essayer de vous approcher pour que vous puissiez bien voir. Donc je pense que vous voyez, voilà, ça fait peut-être que on a l'impression que ça fait blanc, mais c'est vraiment plus rose au niveau des cernes. J'essaye d'étaler un petit peu au niveau des deux. Je pense que je vais finir par le faire au doigt, parce qu'au final j'aime beaucoup l'application comme ça. Je trouve que ça fait plus chauffer la matière et plus facilement pénétrer. Hop. Hop. Et donc du coup voilà, après avoir appliqué ce cache-cerne comme ils appellent, il faut appliquer son anti-cerne par-dessus, parce que ça vient un peu corriger la couleur bleu-violet des cernes, mais forcément voilà, il faut quand même camoufler avec voilà, son anti-cerne. C'est comme pour le fond de teint, quand on a des petites rougeurs, on va mettre des couleurs vertes en dessous et il faut venir forcément unifier son teint avec le fond de teint. Alors je sais pas trop si vous voyez une petite différence, mais ouais, moi je trouve que ça illumine quand même pas mal le regard et je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup moi. Je trouve que c'est très lumineux, genre je viens de me réveiller, tout va bien et tout. Donc moi j'aime beaucoup ce petit cache-cerne. Je pense que c'est mon produit coup de cœur en fait. Donc je vais aller appliquer mon fond de teint avec le super pinceau. Alors, comme je vous l'avais dit déjà à plusieurs reprises, ce pinceau quand je l'ai reçu via Octoly, donc du coup j'en ai deux. Voilà, le pinceau du kit que je pense que je vais, je sais pas encore, offrir ou je sais pas. Je vais peut-être le garder, je sais pas encore. Bon voilà, donc pour l'instant il est neuf, donc j'y touche pas. Enfin il est neuf, celui-ci il est tout propre, mais voilà, je l'ai déjà utilisé, c'est voilà, ça fait un moment que je l'utilise. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec, et je trouve que quand on applique son fond de teint avec, c'est pas, le pinceau il n'est pas détrempé, il n'y a pas un amas de matière encore présent à l'intérieur. Je trouve que limite on a l'impression qu'il est sec en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais appliquer le Forever Skin Glow sur mon visage. Donc c'est parti. Hop là. Donc ouais, je trouve que franchement c'est un pinceau super agréable. Il se travaille super bien, la matière, enfin toutes les textures, la poudre et tout. De toute façon je vais vous montrer ça. Je trouve que ce pinceau c'est vraiment un réel coup de cœur et une réelle découverte. Et je vous ai pas dit, mais dans ce kit c'est le seul produit full size, donc du coup il vaut 14,99 €. Donc c'est limite la moitié du prix parce qu'ils le vendent à 32 € le kit. Donc voilà au niveau de l'application du teint. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais franchement j'ai appliqué mon fond de teint avec. Au niveau, voilà, on n'a pas trop l'impression qu'il est détrempé et tout. Je vais appliquer mon anti-cerne avec, donc c'est le Givenchy. Je vous avais fait une revue première impression sur celui-ci et sur le fond de teint. Donc j'avais pas du tout aimé le fond de teint, mais j'avais beaucoup apprécié l'anti-cerne, donc je continue à l'utiliser. Et je suis en train de me dire que je vous ai parlé de correcteur vert pour corriger le nez, tout ça machin, mais j'ai oublié de l'appliquer. Ah, ça m'étonne pas. Donc du coup, l'anti-cerne. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc là, déjà, genre, je sais pas, 2-3 passages.
ça commence déjà à bien s'appliquer, pénétrer et tout. Faire descendre un peu au niveau du nez. Alors, je sais pas si vous allez voir, donc tout n'est pas encore bien voilà, estompé et tout ça appliqué, mais voilà, juste ce pinceau là, hop, 2-3 passages et il m'a appliqué mon anti-cerne quoi. C'est vraiment un pinceau multifonction. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc moi je vous ai dit, j'avais déjà fait tout un make-up avec, au niveau du teint, hein, avec ce pinceau là. Je vais appliquer ma poudre juste après, vous allez voir. Donc voilà, franchement c'est vraiment un pinceau. Là je peux faire mon fond de teint avec, mon anti-cerne et tout. J'ai pas essayé la base, je suis pas trop appliquer les bases avec des pinceaux, je préfère le doigt et tout. Donc voilà, mon fond de teint, mon anti-cerne avec ce pinceau. Franchement, ça vaut le coup. On arrête 2 minutes avec le pinceau pour parler de cette poudre de Kat Von D. C'est la Lock It Setting Powder. Le full size est à 35 € pour 19 grammes. Là j'ai 1,4 g. Alors franchement, j'étais un peu déçue. Je pensais qu'on allait avoir un mini format chez Sephora à 14-15 €, quelque chose comme ça. J'avais vu le comptoir d'Elsa qui disait qu'elle l'avait adoré et son format était un peu plus gros que celui-ci. Mais je pense que pour déjà tester, c'est plutôt pas mal. Après, je pense pas poudrer tout mon visage avec, sinon ça va faire 2-3 utilisations. Je pense juste poudrer mon dessous d'œil avec. Donc comme je vous disais, j'ai 1,4 g, ça fait 2,57 €. Donc voilà, c'est un peu entre guillemets la déception du kit. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une poudre un peu plus importante comme celle un peu de Too Faced que je vais vous montrer juste après. Mais bon, après voilà, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, je fais tout avec vous. Vous êtes tout attendu. Alors, j'enlève l'opercule. Voilà. Je trouve pas qu'il y ait de petite odeur, donc voilà, il y a un tout petit tamis. Je vais venir du coup l'appliquer à l'intérieur. Je vous fais pas de gros plans parce que du coup, voilà. Il y a un tout petit peu de poudre. Je vais prendre un petit pinceau. Si je parle et je souffle sur le produit en même temps, ça va pas le faire. Donc voilà, je vais venir prendre de la matière. Et je vais venir poudrer mon anti-cerne. Je pense que vous voyez bien que la poudre vole. Du coup, j'en ai limite trop. Alors dans le miroir, j'ai pas l'impression que ça marque les plis. On va attendre un petit peu la fin de la vidéo pour refaire un point dessus. Et on va passer à l'autre poudre. Alors l'autre poudre, c'est celle-ci, c'est la Peach Blur. C'est Translucent Smoothing Finishes Powder. Poudre de finition translucide, effet lissant, enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc voilà, donc là c'est vraiment un mini en fait de chez Sephora, voilà, qu'on retrouve. Donc il y a un petit miroir et voilà, donc ça fait vraiment voilà, comme le grand format en fait. Vous voyez la petite pêche et tout, la poudre est vraiment rose pêche et ça sent la pêche, un truc de fifou, mais vraiment ça sent la pêche quoi. Donc cette petite poudre, la Peach Blur, en full size, elle est à 33 €. J'ai pas trouvé le grammage pour la full size, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Celui-ci, c'est 14,99 € pour 4 grammes. Donc du coup, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. Et je vais appliquer du coup cette petite poudre, toujours avec le pinceau Sephora. Ça me fait limite mal au cœur de me dire que je vais appliquer, mais bon, faut bien. Alors, je pense que j'en prélève un tout petit peu. Je sais pas si, je pense que vous voyez. Alors je sais pas trop, la poudre de finition, je sais pas trop si c'est une poudre qu'on applique par-dessus notre poudre, ça me paraît un peu étrange. Mais bon voilà. Hop, je vais poudrer sur tout mon visage. Vous avez été plusieurs à me dire que vous l'aviez et que vous saviez pas trop quoi en penser, forcément quelle utilité en avoir et tout. Moi je pense que je vais pas me prendre la tête, hein, je vais l'appliquer comme une poudre normale. Et que je vais poudrer tout mon visage avec. Alors, ce pinceau, comme je vous disais, c'est un multi-visage et on peut faire pas mal de choses. Pour la poudre, c'est pas celui qui est le plus simple. Moi, j'aime bien les gros pinceaux poudre, genre en 2-3 coups et tout est fait. C'est vrai que du coup, si tu veux poudrer, il faut
y aller un petit peu à plusieurs touches et à plusieurs reprises. Ça peut être un petit peu long, mais ça le fait, ça poudre très très bien. Alors du coup, au niveau poudre, bah, je vois pas grand chose. Ça marque pas plus que ça. Méridule, mais non, ça n'a pas l'air de marquer. Donc déjà c'est plutôt bon signe. Et j'ai l'impression que ça lisse un petit peu au niveau des arêtes du nez. Donc voilà, à voir, je vous ferai un petit point de toute façon, comme je vous le disais à la fin. Alors, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est de la marque Anastasia Beverly Hills. Alors au départ, j'avais trop peur que ça soit un fond de teint, mais en fait non, c'est un contour stick. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de contour stick sur le site de Sephora pour avoir le prix du full size et le grammage. Là, je sais que nous avons 2 grammes pour 9 €. Donc c'est quand même une bonne contenance. Ça fait penser un petit peu à un rouge à lèvres en fait, tout simplement. Par contre, quand on tourne, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait aussi peu. Donc effectivement, 2 grammes, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de packaging que de grammage. Je pense que limite on va faire 2-3 fois le contour du visage et il n'y aura plus rien. Déception aussi là, du coup au niveau de la contenance ça fait vraiment petit. Alors je suis pas très contouring et tout, c'est pas le truc que je fais très souvent. Et je vais pas me lancer à me faire des peintures de guerre partout, j'aurais trop peur de me planter. Déjà je pense que je vais l'appliquer sur le dos de ma main, voilà. Et que je vais voir un petit peu au niveau de l'estompage. Je vous conseille, si vous avez un doute au niveau d'un produit, au lieu de vous lancer directement à l'appliquer et vous retrouver avec des joues rouges poupée russe ou geisha ou je sais pas, appliquez-le sur le dos de la main, comme ça vous voyez comment il réagit au contact de la peau. Et si vous vous viandez sur la main, c'est pas très grave, vous lavez la main, on s'en fout. Par contre si vous vous viandez sur le visage et vous avez fait un make-up, c'est un petit peu galère. Donc ça a l'air de bien s'estomper, j'ai un peu peur quand même. Donc on va tenter le contouring. Alors, je vais prendre le miroir, ça va être mieux pour moi, sinon ça va être catastrophique je pense. Alors je suis pas une pro du tout, moi j'y vais tout doucement, je vais reprendre le pinceau Sephora. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop si on allait voir la différence d'avant-après, parce que de toute façon avec la luminosité c'était pas terrible. Alors déjà le pinceau il est parfait pour également estomper les crayons stick. Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Je vais essayer de faire un petit peu le côté et au niveau du nez. Alors, regardez dans le téléphone pour appliquer, c'est vraiment pas la bonne idée, Priscilla. Alors ce qui est bien, c'est que même si on est nul comme moi pour appliquer du stick contour, ça s'estompe et franchement ça s'applique super bien. Si vous avez le teint un petit peu clair comme moi, je pense que vous allez voir qu'il y a peu de chances de se viander au niveau couleur et tout, donc c'est plutôt pas mal. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai quand même pas mal avancé sur mon maquillage parce que voilà, cet après-midi on sort, donc du coup je me suis dit je vais me dépêcher un petit peu. Et je me suis dit quand j'ai commencé à me maquiller après avoir appliqué le stick contour que je n'avais pas mis de bronzer et que je n'avais pas mis de blush. Donc je me suis dit que j'allais garder ça avec vous et avec le pinceau Sephora. Donc je vous rapproche et du coup voilà, on va utiliser le bronzer de cet été de Yves Rocher qui sont ma foi très bons. Donc du coup voilà, je tourne, j'ai ma petite tambouille et je n'ai toujours pas de miroir. Voilà, ça sert à rien d'essayer de se regarder dans le téléphone, Priscilla. Donc je repasse un petit peu. Voilà, en dessous. Voilà. Pour un petit peu apporter de la couleur, je descends un petit peu. Hop, sur le petit bout du nez. Donc voilà. Donc c'est vraiment un pinceau génial pour toutes les textures. Franchement, c'est vraiment un pinceau multi-visage. Moi, je l'adore. Je vais mettre mon petit blush avec, donc pareil, hop, je fais quick dedans. Je vais prendre mon miroir pour éviter de ressembler à une poupée russe. Voilà. Donc franchement, on peut appliquer les textures avec, estomper, franchement, c'est génial. Et je vous dis, j'ai fait tout mon maquillage avec.
et il est sale, hein, mais au niveau texture des poils, c'est pas poisseux, enfin franchement il reste à peu près bien. Donc on peut vraiment tout faire. J'ai pas testé l'highlighter, on va tester tant qu'à faire, comme ça on l'aura testé. Après, la petite palette que j'avais vue dans une glossy box de la marque Essence, et j'aime beaucoup celui-ci. Alors, non, je sais pas trop si vous allez voir quelque chose. J'ai pas envie de ressembler une boule à facettes. Voilà. Donc on se retrouve pour faire le point sur les produits. Petit bilan du coup du kit Sephora Favorite édition Batin. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors du coup voilà, concernant la petite base de Benefit The Pore Professionnel, sincèrement j'avais peur que ça fasse pelucher mon fond de teint et tout ça, et pas du tout. Donc voilà, je trouvais que ça avait pas mal lissé, franchement au niveau de la main je l'ai senti, et au niveau de l'arête du nez là, j'ai vraiment senti cet effet, ouais, comme si on avait mis entre guillemets du plastique et que ça faisait lisse. Donc voilà, je pense que je vais le réutiliser sans aucun souci, donc voilà, plutôt sympa. J'avais eu un échantillon et j'avais pas du tout aimé, mais du coup voilà, un petit peu réconcilié avec ce produit, mais c'était pas mon produit coup de cœur de petit kit. Le deuxième produit que je vous ai présenté, et comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pour ce produit que que je voulais un petit peu le kit, pas que pour celui-ci, mais voilà. Donc c'est le Eye Brightening de Becca, c'est le petit cache-cerne rose. Je trouve vraiment que ça illumine le regard, je pense que vous l'avez vu au niveau de l'application. C'est vraiment impressionnant, je le trouve vraiment très très bien, et je pense que voilà, je vais l'utiliser quotidiennement sans aucun souci. Au niveau des autres produits, donc comme je vous ai dit, un petit peu déçue au niveau de la poudre de Kat Von D. Je trouve le format vraiment très petit. Mais bon voilà, après il y a quand même de quoi faire. Surtout comme je vous disais, moi je vais l'utiliser plus pour les yeux. Je ne me vois pas faire ça avec le teint, ça serait trop galère au niveau du pot et tout ça. J'ai pas trouvé que ça faisait filer dans les ridules. Avec la crème correctrice, je suis en train de me dire mon nez, j'ai mis trop d'highlighter, ça brille à mort. Non, je trouve pas du tout que ça file dans les ridules, donc c'est plutôt sympa. Je pense que c'est également pas mal pour voyager et tout. Donc moi qui avais très envie de tester la poudre Kat Von D, ça évite de dépenser 30 ou 35 euros, sachant que voilà, avec ce petit kit on peut tester et voir si ça nous convient ou pas. Le quatrième petit produit, c'est le Blur Blush, le Peach Blur de Too Faced, cette petite poudre rosée, voilà, que vous étiez plusieurs à me dire ne pas savoir exactement comment l'utiliser. Moi, j'ai utilisé sur tout mon visage. J'ai pas trouvé, comme certaines m'avaient dit, que ça faisait mon visage tout rose, que ça faisait vraiment trop rose sur le visage et tout. Voilà, j'ai trouvé que c'est plutôt harmonieux au niveau du teint et que c'était plutôt pas mal. L'odeur est cool et tout, donc voilà, à voir dans la journée et tout, mais voilà, plutôt contente d'avoir cette petite poudre. Elles sont bonnes, elle est plutôt sympa, et je trouve qu'effectivement elle a également un effet lissant et complémentaire du coup avec la base professionnelle de Benefit. Donc plutôt contente d'avoir cette petite poudre qui m'intriguait depuis un moment. Le produit vraiment coup de cœur de cette box. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir déjà dans une commande, non. J'ai eu de la chance déjà de l'avoir dans un colis Octoly, voilà, que j'avais commandé. Franchement, à 14,99 c'est vraiment un pinceau génial, génial, génial. Voilà, au lieu de l'acheter tout seul à 14,99, si vous pouvez avoir le kit avec moins 20, moins 25%, ça vaut vachement le coup. Il est vraiment tip top, moi je l'adore, il est vraiment génial, il est vraiment tout doux. Et je vous invite à aller le tester en magasin, le sentir et tout. Franchement c'est vraiment un bon produit, il est vraiment génial. Et le dernier produit du kit, donc c'est le contour stick de Anastasia Beverly Hills. J'adore le packaging. J'adore la couleur, il s'estompe très très bien. Par contre la contenance c'est ridiculement petit. Franchement, moi je dis on aurait dû avoir au moins 3 ou 4 fois ça. C'est vraiment très petit. Je pense que ça tient 1 ou 2 semaines et après t'as plus rien. Donc c'est suffisamment pour tester un produit et voir s'il nous convient ou pas, pour l'acheter ou pas en full size. Mais je suis un petit peu déçue de la contenance de ce petit stick. Donc voilà. J'espère que cette petite revue première impression vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!